Une pointe de magie au centre-ville, une aire de repos, une invitation à s'asseoir pour parler, parce que nous avons plus que jamais besoin de nous parler, de faire le point, de prendre rendez-vous avec l'apaisement. Il est beau ce lieu. Il est encore plus beau parce qu'il appartient à nous tous et qu'il peut nous inspirer pour en fabriquer d'autres. Ainsi aller très loin dans le partage du meilleur de nous-mêmes. Qui sait, les voies de la beauté peuvent être impénétrables. Des lieux publics comme celui-là donnent de la certitude, certes, mais aussi font naître des idées. Si certains projets culturels particulièrement échouent sur les rivages de leurs possibilités, c'est parce qu'il manque d'espace pour les enfanter et les accueillir. Celui-là est capable de faire les deux. Les jardins sont des lieux de vie, de réconfort, qui s'ouvrent sur des mondes. Il faut seulement prendre le temps d'y planter nos rêves et nos chants qui ne manqueront pas de se multiplier. Les jardins du Mupana, c'est le témoignage d'une ville qui change, qui cherche ses espaces de respiration. Et comment, pour apprécier un peu plus l'inauguration de cet après-midi, ne pas se souvenir de 2010, des mois d'après, des quelques rares miracles qui se sont produits, le fait par exemple que le musée du Panthéon national avait tenu bon, comme pour nous signifier que nous étions vivants et qu'il fallait nous battre, construire et nous reconstruire pour le rester. Bienvenue donc dans les jardins du Mupana et je vais demander à Michel Frisch de venir me remplacer à ce microphone pour ces propos de circonstance, pour vous souhaiter la bienvenue et expliquer, si c'est possible, comment peut-on expliquer tant de beauté et de réussite et vous expliquer la genèse de ce projet, son parcours et surtout combien il vous est dédié à vous tous et à vous toutes qui êtes ici ce soir, mais à toute la population haïtienne parce que vous le méritez. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame et Présidente d'honneur du Mupana, Madame la Ministre de la Culture, membres du gouvernement, distingués collègues, directeurs et directrices générales des institutions du ministère de la Culture, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes institutions muséales et culturelles, distingués représentants de la presse, chers invités. Je me souviens comme aujourd'hui, lors d'une conversation avec le président de la République, sur les différents obstacles qui entravent le plein fonctionnement du Mupana, c'est-à-dire pas d'espace récréatif pour les écoliers qui nous visitent régulièrement, pas d'atelier de restauration, pas de boutique du musée, pas de vestiaire pour les gardiens et pas d'infirmerie. Le président m'a répondu, cette noble institution, gardien de la mémoire nationale, ne peut pas continuer à fonctionner avec toutes ses limites. Il faut absolument que vous travailliez sur le projet d'extension du musée. Je suis prêt à donner tout mon appui pour la réalisation de ces travaux et nous sommes effectivement mis au travail. Je dois dire qu'à son arrivée, le président s'est rappelé de ça. Voilà pourquoi, ce 18 juin 2015, je suis heureuse et fière de pouvoir inviter le président de la République à inaugurer les jardins du Mupana. La première phase du projet du musée du Panthéon national haïtien. Cet espace d'aménagement paysager de 10 000 m² prend place sur l'ensemble de la propriété, soit 20 000 m² au total. Ce chantier situé dans cette zone tampon, entre le Palais national et la place des Salines, intègre le plan d'aménagement général du Champ de Mars, dessiné par l'unité de logement des bâtiments publics UCLBP. Nous avons effectué des travaux de terrassement, de clôture, une réfection d'installation électrique et hydraulique, un réservoir, une desserte pour véhicules, un pavillon polyvalent climatisé de 37 m² d'une grande prouesse architecturale, servant d'espace de rencontre, de conférences, de débats, de restauration, ainsi qu'une boutique permettant d'accueillir les visiteurs locaux et internationaux. Cet espace comprend aussi une cuisine et des sanitaires intérieurs appropriés. Les jardins du musée sont également dotés d'un espace destiné
à recevoir une exposition permanente de sculptures. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a quelques-unes dans le jardin. On en attend beaucoup d'autres, j'espère très bientôt. Cet espace récréatif pour enfants, avec des sanitaires, des bancs et une infirmerie disponible et équipée. Le MUPANA peut désormais accueillir dans un environnement convivial et sécurisé les élèves des différents groupes sociaux du pays. Ces derniers peuvent venir à la rencontre de leur histoire et approfondir leur savoir par des activités pédagogiques adaptées. Sur les 10 autres 1000 m² d'ici le mois d'août, tout juste à l'arrière, nous continuerons une aire de stationnement ainsi qu'un atelier de restauration et de conservation des œuvres en attendant les fonds nécessaires pour la construction du musée dédié à l'art. Notre vision, c'est d'élever le musée du Panthéon national à la hauteur des fondateurs, des pères de la patrie. Nous voulons ouvrir davantage de musées aux chercheurs, aux étudiants et aux écoliers. Nous voulons, une fois que nous aurons l'espace et les moyens financiers souhaités, engager des stagiaires, renforcer nos relations avec des universités, des centres de recherche et des musées partenaires, tant sur le plan national qu'international. Nous voulons équiper le musée de tous les matériels et des instruments nécessaires pour une meilleure condition de conservation et de recherche. Et du coup, nous suivrons l'évolution de la muséologie, une évolution qui réclame préalable subventionné. Il faut aussi ajouter cet élément fondamental, fournir des conditions de travail appropriées aux employés du musée, tout en renforçant les départements avec des personnes compétentes, professionnelles et qualifiées. L'intérêt manifeste des Haïtiens et de certains étrangers ne nous laisse pas indifférents. C'est pourquoi ce soir, nous inaugurons cet espace afin de continuer à pérenniser la mémoire, le patrimoine de l'art haïtien et aussi offrir à nos visiteurs un espace confortable. Nous recevons déjà, depuis octobre 2014, un nombre de 40 000 visiteurs et ce ne cesse de croître. Ceux qui passent régulièrement au Champ de Mars voient l'affluence des enfants et des autobus, je passe régulièrement. Alors imaginez un instant le nombre que nous pourrions recevoir en achevant cette construction. Enfin, je tiens à remercier personnellement le président de la République pour sa confiance placée en moi. Je lui dis un grand merci au nom de toute l'équipe du MUPANA pour sa contribution dans cet héritage légué à la nation haïtienne. Mes profonds remerciements vont également à l'endroit de la Première Dame de la République, présidente d'honneur du musée qui a toujours soutenu nos efforts, à la Banque de la République d'Haïti, au ministère des Finances, du Tourisme et de la Culture, ainsi qu'à la Croix-Rouge haïtienne qui nous a installé un centre d'urgence, et à tous ceux qui ont œuvré à cette belle réalisation. Je veux dire un grand merci. Pour finir, chers compatriotes, sachez que le MUPANA sera ce que vous en ferez, car nous sommes les architectes de notre destin. Je salue la Première Dame, le Premier ministre, le président du CSPJ, le ministre de la Justice, le ministre du Tourisme, le gouverneur de la Banque centrale, les ambassadeurs ici présents, les représentants du corps consulaire, les amis, membres du gouvernement, chers amis, le trio de fanfans. Je vous salue tous. Je dirais tout simplement qu'entre Emily et Michel, tout a déjà été dit sur ce qui se passe ici aujourd'hui. J'aimerais seulement vous redire que tout ça, c'est l'œuvre d'une vision pour une nouvelle Haïti. On a toujours parlé du fait que le MUPANA a été créé par X, par Y, et on n'a jamais pensé à ajouter, à faire des ajouts. Et un soir, sur la terrasse même du musée là-bas, du Panthéon, on conversait, Michel et moi, et elle me dit, mais les jardins seraient beaux, elle me dit, voilà exactement ce qu'il nous faut, un beau restaurant, et puis c'était parti. Et c'est pour ça que j'aimerais parler des femmes ce soir, toutes ces femmes que je vois là, qui nous permettent de réussir nos projets. Je ne dirais pas femmes vaines, non, mais femmes qui ont une vision tout et qui délivrent
parce que j'en vois plusieurs et je ne vais pas mentionner. Si je ne vais pas commencer par accompagnement de la jalousie, la première dame, bien sûr. Mais il n'y a pas qu'elle, je vois beaucoup de visages là, des mondes qui ont fait la gaillot. Alors, puisqu'on est ici ce soir, je parlerai bien sûr de Michel Demny, de notre ministre de la Culture, de Stéphanie, de Sibylle, de Marie-Marcel Deschamps, femme qui travaille dans le pays, de Monique Recourt, et Mbaka non, et j'aurais pu citer tant d'autres. Mais là, nous avons un petit espace sans citer assez de monde pour montrer que nous avons pile valeur la carrière. Et pour monsieur, on va faire jalousie, je ne vais pas saluer Philippe dedans, on cap faire et tout. Si Albert, je vais prêter dans le gouvernement. J'ai vu mon camarade de classe tantôt, Michel Buteau, moi qui j'ai un pêcheur dans le encore, mais dans le chauffeur, je suis jeune garçon, jeune femme qui travaille, jeune gouverneur banque. Je voulais saluer nous, dire que, bon, je ne vais pas saluer Manu, qui chaque côté me passe moi, monsieur. Donc, je me demande qui est-ce qui est plus rapide, Manu moi-même. Et à chaque fois qu'on se croise, avec une même vision, je me dis, monsieur, dans qui qu'on est, papa? Mais ce n'est pas important parce que nous tous les deux travaillons pour meilleur Haïti. Chaque côté mieux moi, donc félicitations. Donc l'idée c'était de dire merci à tout ce monde. Dire merci à Philippe Vallès qui nous a accouché ce chef-d'œuvre. Un applaudissement pour Philippe. On ne saurait ne pas mentionner Daniel Elie qui nous a permis d'utiliser l'espace parce qu'il y avait tellement de choses et sous le terrain, des choses qu'on n'arrivait pas à identifier nous-mêmes et qui nous a permis d'identifier pour bien travailler, réussir, bien accoucher. Merci à Daniel. Et en fin de compte, on a dit que cet espace était à nous. Donc, let's take care of it. Mais pour mon petit Jolie à moi, sous ma télé, nous fait quelques belles diverses. Quand je me suis descendu de la voiture, j'ai trouvé que c'était tellement beau. Et c'est ça, quand on fait des choses pas pour soi, parce que dans moins de 7-8 mois, elle began, mais ça a prêté, et on pourra toujours, chacun de nous, revenir ici un soir ou bien encore un midi, déjeuner, dîner, et profiter d'une ambiance saine, relativement saine, pour jouir de notre Haïti. Donc, merci de nous supporter.